Voilà, mesdames et messieurs, c'est un redoutable honneur parce que les présentations ont certainement passionné la plupart d'entre vous. Peut-être certains sont restés sur leur faim par rapport à certains aspects. Aujourd'hui, on nous a demandé, pour terminer cette journée, de redescendre un petit peu sur terre quelque part, c'est-à-dire de vous donner, de vous livrer quelques pistes qui vous permettront ensuite de réfléchir à ce que vous avez entendu et peut-être de transformer ces éléments d'inspiration en des stratégies concrètes à l'échelle de votre entreprise ou au moins démarrer des réflexions dans ce sens-là. Peut-être juste un commentaire par rapport aux deux dernières présentations de Yann et puis de Stéphane. Donc c'est vrai, il y a un petit peu deux mondes quelque part. Il y a les anciens qui font de la communication traditionnelle dans notre monde, et puis il y a les nouveaux qui font de la communication essentiellement réseaux sociaux. Ça me rappelle un petit peu les discussions passionnantes qu'on avait à la fin des années 90 avec le web, tout simplement, où on avait cette émergence de nouveaux professionnels de la communication qui disaient maintenant il y a deux mondes. Il y a ceux qui communiquent sur le web et puis il y a ceux qui font de la communication traditionnelle. Moi, j'y crois absolument pas. Pour moi, les réseaux sociaux, le web 2.0, etc., c'est tout simplement, et c'est très important, un nouvel outil de communication absolument incontournable et indispensable et qui mérite, alors là, évidemment, entièrement d'accord avec Yann, d'être confié à des spécialistes. Donc pour moi, il y a une complémentarité, ces choses sont en train de se mettre en place et vous verrez dans quelques années, toutes les entreprises vont communiquer de manière traditionnelle. Communiqué de presse, alors là, d'accord avec toi Stéphane, un communiqué de presse tout seul comme on le voyait avant, en espérant qu'il soit repris dans les médias, c'est fini. Maintenant, il y a toute une série de choses qu'on fait en accompagnement, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc l'idée aujourd'hui, pour terminer cette journée, c'est on va vous parler de quelque chose de très concret, ça s'appelle le concept RP. C'est une manière d'aborder une problématique de communication que nous enseignons dans nos différentes écoles. Et voilà, c'est très concret. Alors désolé, ça va être un petit peu un cours de base, mais je crois que c'est ce que vous attendez pour certains d'entre vous. Et je laisse la parole à Mélina pour cette partie. Merci. Rebonjour. On va apporter le dernier coup de massue. Mais je pense que cette partie théorique, elle est indispensable parce qu'aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de médias sociaux, on a parlé de RP, on a parlé d'actions de sponsoring, on a parlé d'entreprises internationales. On a parlé d'énormément de choses, mais est-ce qu'on a vraiment parlé de vous et de votre activité, de votre position d'entrepreneur? Je crois que finalement, il faut que vous puissiez partir de cette journée avec des pistes et avec une espèce de boîte à outils ou en tout cas une prise de conscience et pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Alors certes, ça va être un petit peu théorique, mais accrochez-vous parce que je pense que ça vous sera vraiment utile pour la suite. Alors ce fameux concept RP dont a abordé tout à l'heure, qui a été abordé tout à l'heure par Daniel, c'est nécessaire. C'est une stratégie de communication, elle ne s'improvise pas, elle se réfléchit et elle se prépare. On ne peut pas faire de la communication au hasard. Les réflexions qui vont suivre sont un fil rouge de 9 étapes qui va vous permettre de poser les bases de votre stratégie d'après un cheminement logique et construit. D'ailleurs, Daniel vous présentera un cas concret qui va illustrer tout ça. Ça va vous permettre de mieux digérer la sauce, comme on dit. Alors, commençons par poser les bases en dressant un premier point de situation. Alors, point 1, analyse de la situation. Finalement, c'est assez simple. Stop, on prend une photo de l'état actuel de votre entreprise. Vous en êtes où? Vous voulez aller où? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Donc, mettez-vous maintenant dans la peau, vraiment dans votre peau d'entrepreneur et essayez de réfléchir à ça. Vous avez fait quoi dans le passé? Ce qui a marché en termes de communication, ce qui a moins marché, vous pouvez en retirer quoi? Et aujourd'hui, vous en êtes où? Et vous avez envie d'aller où? Ces questions-là, il faut vraiment vous les poser maintenant. Et puis, c'est ça la base du concept. C'est ça la base de l'audit. Vous devez identifier quelles sont vos forces, vos faiblesses, les opportunités, les risques. Tout le monde a déjà entendu parler de l'analyse SWOT. Eh bien, c'est pas que de la théorie, il faut le faire. C'est très important de connaître tout ce qui se passe dans votre environnement. Prendre le temps de le faire vous ouvrira les yeux sur beaucoup d'éléments importants parce qu'on n'en a pas toujours conscience quand on a la tête dans le guidon. Une fois que vous êtes au clair avec où vous en êtes, il faut que vous vous fixiez des objectifs. C'est comme partout, on doit savoir où on va. Vous voulez aller où? Vous désirez atteindre quoi? Les résultats que vous attendez avec les démarches de communication, eh bien, il faut les lister. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. Donc, on a deux types d'objectifs. Vous avez tout ce qui est objectif quantitatif, qui a été abordé tout à l'heure dans une des questions, et tout ce qui est objectif qualitatif. Vous voulez
jouer sur quoi? Sur l'augmentation du chiffre d'affaires, ou est-ce que vous avez des objectifs d'amélioration d'image? Tout ça, c'est pas la même chose. On ne traite pas tout ça de la même manière, mais ils sont autant importants l'un que l'autre. Ensuite, maintenant que vous savez où vous voulez aller, vous devez définir à qui vous voulez communiquer. Vous devez définir vos publics cibles. Et là, réfléchissez. Votre produit, votre service, il s'adresse à qui? On ne s'adresse pas de la même manière à des adolescents qu'à des financiers ou qu'à des médias ou qu'à de ses collaborateurs. Tout ça, c'est des cibles qui sont différentes, qu'il faut identifier pour pouvoir après leur adresser le meilleur message qui soit pour capter leur attention. Et les messages, parlons-en justement. C'est à cette étape que vous devez formuler les principaux messages tels que vous voudriez les entendre répétés par eux, par vos publics. En résumé, ce sont les messages clés qu'ils doivent retenir de votre part. Si on reprend le cas que j'ai brièvement fait présenter ce matin avec la campagne « Partager un Coca-Cola », les messages, ils étaient simples. C'était la sympathie, et puis on communiquait sur les valeurs, on était dans l'émotionnel. Il s'agissait certes d'une boisson, mais bien au-delà de ça, il s'agit d'une boisson qui va rendre vos moments entre amis encore meilleurs. Finalement, on ne parle pas d'une boisson sucrée, on parle de bien plus que ça. Le message, il est important. Ensuite, on va définir un angle d'attaque. Tout ça, comment ça va se passer, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, on y vient aux fameuses actions de communication. On a beaucoup parlé de social media aujourd'hui, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en communication. Les actions de communication, les actions RP, il y en a beaucoup. Il suffit de les identifier. Donc maintenant que vous savez qu'est-ce qu'il faut communiquer, à qui, et la manière avec laquelle vous allez le faire, le travail le plus conséquent, il reste à venir. C'est ça, c'est l'opérationnel, on est dans le concret. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ces actions, elles peuvent être très nombreuses. Et voilà, et la difficulté, c'est dans le choix de celles-ci. Et là aussi, vous pouvez vous faire conseiller par des professionnels qui, eux, vont identifier quels sont les meilleurs canaux pour vous, pour communiquer sur votre produit, sur votre service. Donc voici quelques packs, on va dire, quelques packs d'actions de communication. Donc vous avez, comme j'appelle ça, le pack relations médias, avec tout ce qui touche aux relations avec les journalistes. Le pack événements, avec les assemblées, jubilés, portes ouvertes, etc. C'est toi qui fais. Fabuleux. Ensuite, vous avez tout ce qui touche dans le métier, on appelle ça le print, donc tout ce qui est documents écrits avec les brochures, les journaux d'entreprise, les rapports annuels, mais aussi le sponsoring, le mécénat, les RP payantes, la publicité institutionnelle. Tout ça, c'est des actions de communication. On ne parle pas uniquement de social media aujourd'hui, on parle de tout ça. Tout ça, vous pouvez faire. Après, ça dépend bien sûr de où vous voulez aller, mais tout ça, ce sont des outils qui sont très importants à identifier. Ensuite, il y a d'autres choses encore qui peuvent intervenir dans les relations publiques, c'est tout ce qui touche au public affairs, issues management, gestion de crise, lobbying, RP financière. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on en aurait pour très longtemps. Et puis, bien sûr, pour terminer, les RP 2.0. Donc, tout ce qui est maintenant lié au web, qui n'avaient peut-être pas forcément autant d'importance il y a quelques années, qui maintenant sont devenus des outils complémentaires et indispensables. Voilà les moyens, les actions, les mesures, on peut appeler ça de plusieurs manières qu'on veut. Et puis après, on arrive au sujet qui fâche, le budget. Eh bien, ce budget, il va bien falloir le définir. Et mettre en place une stratégie, c'est pas gratuit, sinon ça se saurait. Et du coup, reprenez toutes les actions qui ont été identifiées, et puis il va falloir les chiffrer, parce que vous allez devoir budgétiser tout ça et savoir ce que ça va vous coûter. Ensuite, cette étape nous amène à définir qui fait quoi et quand. Ça, finalement, c'est très logique. Il faut avoir une équipe, il faut savoir qui sont les responsables de votre projet, les sous-traitants, réaliser les cahiers des charges et puis fixer les délais. C'est logique, mais il faut le faire. Et pour terminer, vous devez mettre en place un système de contrôle pour pouvoir identifier si les actions de communication que vous avez entreprises, elles ont eu l'effet escompté. Et puis là, vous devez définir aussi, déjà à la base, comment vous allez faire pour contrôler l'efficacité de vos actions. Voilà. Difficile, mais indispensable. Donc, avec ces éléments théoriques, vous avez maintenant une trame de 9 points que vous pouvez suivre. Donc, vous allez repartir de cette journée en vous disant, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour communiquer? Je dois commencer par ça et je dois suivre cette trame-là. Que vous vouliez faire une stratégie globale ou développer une stratégie sur les médias sociaux, la trame, elle est la même. Et donc, pour terminer cette journée sur un aspect plus pratique,
Je vais laisser la parole à Daniel qui va illustrer un petit peu tout ce que j'ai dit avec le cas de la BCV. Merci. Oui, alors merci Mélina. Alors le cas de la BCV, ce n'est pas la BCV d'aujourd'hui. On va se replonger un petit peu en arrière pour changer. On va repartir en 2001-2002. Certains d'entre vous se souviennent certainement, la BCV au début, au tournant du siècle, a vécu une période un peu difficile. C'est un euphémisme. Une période qui, en gros, a nécessité un investissement de 2 milliards au canton de Vaud. J'aime bien dire qu'à l'époque, au début de la crise BCV, la dette du canton était de 7 milliards et après la crise BCV, elle était de 9 milliards. C'est à peu près juste. Ah oui, il faut prendre des notes, bien sûr, c'est clair. Alors voilà, donc le contexte 2001-2002, clairement, la BCV était dans une situation de crise, son image était érodée. Elle était au centre de toutes les critiques, elle était prise en otage aussi par le monde politique, parce qu'on était dans une période électorale, donc c'était un sujet parfait avec une participation majoritaire de l'État, donc les partis de droite et de gauche s'opposaient. Et pour rien vous cacher, parce que ça vous l'avez moins bien vécu, à l'interne c'était véritablement la révolution, ou plus précisément la déprime généralisée. Et d'une manière générale aussi, les citoyens avaient perdu confiance dans cet établissement qui est toujours, Dieu sait, important pour vous aussi. 2/3 des entreprises vaudoises ont une relation bancaire avec la BCV, en tout cas à l'époque, je pense que c'est toujours ça. Mais étonnamment, la clientèle était toujours là, fidèle, on n'a pas perdu de clients. Alors voilà, on est dans une situation un peu particulière. On sait qu'on ne peut pas continuer à communiquer comme toujours, simplement en faisant la promotion des services, en continuant à faire du sponsoring, en accueillant les gens avec du sourire de circonstances. Il fallait changer de stratégie et en tout cas, il fallait annoncer et affirmer un certain nombre de déterminations managériales qui jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, n'étaient pas tellement communiquées. Alors voilà, on s'est fixé des objectifs. La situation, je viens d'en parler. Maintenant, on se fixe des objectifs. Donc l'objectif numéro 1, c'est une évidence, c'est rétablir la confiance. Et puis alors, étonnamment, peut-être pour vous aujourd'hui, vous vous en souvenez pas, mais à l'époque, la BCV communiquait de manière totalement diversifiée, on va dire, voire silotique, si ça vous dit quelque chose. Donc on avait le silo du private banking, on avait le silo de la clientèle retail, le silo des entreprises et le silo de ce qu'on appelait le trading, donc les actions sur les marchés, si vous voulez, enfin les activités sur les marchés. Donc là, l'idée, c'était de tout rassembler autour d'une seule enseigne pour communiquer de manière forte et cohérente. Alors, une des premières décisions qu'on a prises, c'est qu'il fallait plus communiquer publicitairement comme par le passé. Donc, on a démarré une réflexion sur une nouvelle campagne publicitaire. Évidemment, on n'a pas abandonné les actions de relations publiques au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire des relations de proximité avec toutes sortes de publics. À l'époque, on faisait environ 300 manifestations par année. Donc ça fait pratiquement une manifestation par jour, ouais, sur une base annuelle, mais ça va du petit cocktail, du point de vente, jusqu'à l'Assemblée générale. Et puis la communication financière, qui était auparavant relativement simple, c'est une banque qui n'avait pas de problème, et là on a dû vraiment se renforcer pour le faire de manière plus professionnelle. Je rappelle, la BCV était et est toujours une société cotée en bourse, donc en termes de communication financière, elle ne fait pas ce qu'elle veut non plus. Pour ce qui est des relations médias, alors on était dans un mode plutôt réactif jusqu'à la crise, pour être tout à fait sincère. Et puis là, on a dit maintenant, il faut vraiment prendre les devants, communiquer le projet d'entreprise et le faire de manière régulière, concrètement, rencontrer les médias proactivement, plus régulièrement avec le management. On a eu de la chance parce qu'on a hérité d'un président du conseil qui était particulièrement bon dans cet exercice, Olivier Steimer. Donc c'est un petit peu notre capitaine et notre porte-parole. Juste pour la petite parenthèse, quand vous voyez beaucoup un porte-parole dans une situation de crise, c'est qu'il y a vraiment un problème managérial, parce qu'en général, c'est plutôt le big boss qui prend la parole en période de crise. Communication web, alors là, on était un petit peu après ce que j'évoquais avant, on est début des années 2000, donc le web, c'est déjà plus ou moins établi, mais on avait une communication de nouveau très sectorisée sur le web, donc on a voulu harmoniser tout ça. Et puis aussi par rapport aux publications, donc des choses très traditionnelles qui existent encore et toujours, on a multiplié les publications pour aller donc chez les clients, vraiment à domicile, en leur parlant de choses qui les concernaient directement. Alors voilà, tout ça, maintenant on a donné un cadre à cette réflexion-là. Les objectifs, j'en ai déjà parlé. On a voulu faire passer un certain nombre de valeurs, la proximité relationnelle et géographique.
De nouveau, pour rien vous cacher, c'est du passé, on peut en parler maintenant. Vous vous souvenez peut-être qu'avant, on parlait de Banque cantonale vaudoise et pas de BCV. Et il y a eu une période avant la crise où on a dit non, non, maintenant il faut qu'on communique comme l'UBS, le Crédit Suisse, on va s'appeler BCV, ça fait moins local. Donc on avait l'interdiction de parler de Banque cantonale vaudoise. Et on avait volontairement aussi voulu une communication un peu distante, froide, quasiment arrogante. Donc là, c'était clairement plus d'actualité, on a voulu redevenir plus sympathique. Mettre en avant tout de même des éléments qualitatifs, donc la compétence, l'engagement, l'accessibilité, la modernité de cet établissement. C'est une banque universelle, donc il fallait quand même parler des prestations. Puis en termes de cible, on n'a pas fait dans le détail, on a dit c'est vraiment tous les habitants du canton de Vaud, et comme la crise BCV avait de loin dépassé les frontières cantonales, on a abordé aussi la Romandie en tant que telle. Et puis pour la première fois de cet établissement, on a défini ce qu'on appelle une signature baseline pour la communication publicitaire. Donc là, je répète, on est parti, ce que je vous exprime là maintenant, c'est la nouvelle campagne de publicité de la BCV et pas les autres actions dont je vous ai parlé avant. La baseline, c'est votre confiance nous engage. Donc votre confiance égale les 2 milliards, pour rappel, nous engage à nous de vous prouver maintenant que votre confiance était bien investie. Donc l'image cohérente de la BCV, c'était vraiment une priorité absolue. On a voulu mettre l'humain au centre de la campagne aussi. Et en fait, ça s'est traduit, vous en voyez un exemple, par ce qu'on appelle une campagne testimoniale. Donc ce sont des personnes, mais des vraies personnes. Il n'y a aucun mannequin qui a été utilisé dans cette campagne. Donc on a été aborder des gens, madame et monsieur tout le monde, Germaine et Marcel, on disait à l'époque. Elle ne s'appelait pas Germaine en l'occurrence. Et on leur a demandé de prononcer une phrase qui correspondait à peut-être un état d'esprit. Attention à la marche. Oui. Merci, Mix. Donc voilà, ici, d'ailleurs, c'était à Yverdon, pour ceux qui connaissent bien les bains d'Yverdon, cette photo a été faite ici. Et elle disait « Ma devise, maternité, paternité, égalité ». On a eu, alors la personne à gauche, c'est peut-être le personnage le plus emblématique de cette campagne, il s'appelle toujours Pierre-Louis, c'est un vigneron très connu du côté de Féchy. Et lui, il disait « Le village planétaire, oui, mais avec le pays de Vaud comme capitale ». Donc c'était assez clairement marqué local, vous êtes d'accord? Et puis on a pris aussi un étudiant de l'université de Lausanne qui disait « Mes projets mijotent dans ma cuisine ». Donc aucun montage par rapport au fond, ces photos ont été prises dans l'élément choisi par les personnes qui ont été abordées. Puis après, on a aussi, vous savez, la BCV est un partenaire historique du comptoir suisse. Donc, il y a toujours une très grande pancarte à l'entrée du comptoir suisse. Et puis là, c'était « Bienvenue dans mon jardin ». Quelle meilleure manière que de dire « Ici, c'est chez moi ». La BCV, c'est votre banque, c'est la banque du canton, il n'y en a pas d'autre. Voilà, donc c'était ça. Puis elle a eu tellement de succès, cette campagne, qu'en fait, on s'est dit, pour l'année suivante, on va carrément faire un appel d'offres quelque part. Donc on a publié ces petites annonces en disant aux gens, si ça vous intéresse, envoyez-nous votre idée, votre projet, nous dire concrètement quel est votre lieu préféré dans le canton, et puis si vous êtes choisi, vous allez participer à notre campagne. On a eu quelques sueurs froides, je ne vous le cache pas, parce que parfois on n'était pas très certain des motivations des gens qui nous envoyaient leurs idées, mais finalement ça s'est très bien passé. Alors voilà ce que ça donnait, cette personne qui faisait du cheval. On monte un petit peu en termes de qualité, on est peut-être moins proche des gens, on se permet un petit peu plus de distance que dans la toute première campagne. La BCV va mieux, on est en 2004, donc on peut se permettre de réaffirmer quelque chose. Là, c'est M. Figuet, pour ceux qui connaissent peut-être, il a une entreprise chauffage thermique à Morges, qui nous disait aller régulièrement avec ses filles au musée à Rumine. Voilà. Donc ça, c'était la campagne BCV. Depuis, il s'est passé plein de choses, donc je n'ai pas de commentaires à faire sur la communication de la banque que je n'ai pas pilotée. Mais c'est pour vous montrer, dans une situation de crise, très important de prendre du recul, réfléchir à l'objectif, mettre en place parfois du changement, parfois pas. Typiquement, en sponsoring, on n'a absolument rien changé, au contraire. On a voulu rester très présent dans les différents événements du canton. Peut-être vous dire que pour nous, et ça c'est d'une manière générale toujours le cas, la crise a aussi été une opportunité. Donc très clairement, notamment pour... à l'époque, j'avais 2 casquettes, je m'occupais de la communication générale, mais j'étais aussi le porte-parole de l'entreprise.
C'était une opportunité d'établir des relations de confiance avec des journalistes qui étaient demandeurs, finalement, demandeurs de déclarations crédibles, demandeurs de fonds. On ne pouvait pas tout dire, n'est-ce pas, Isidore? J'ai reçu beaucoup de téléphones d'Isidore Raposo qui voulaient me faire dire des choses que je n'avais pas le droit de dire, par exemple. Mais depuis, on est resté en très bons termes et c'est la même chose pour beaucoup de journalistes que j'ai eu la chance de côtoyer à cette époque. Les mots-clés, c'était crédibilité, vérité, disponibilité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire. Dans notre métier, et surtout en période difficile, il faut dire la vérité, rien que la vérité, mais pas toujours toute la vérité. Simplement, quand vous ne dites pas toute la vérité, il faut dire pourquoi. Parce que le mensonge par omission, c'est une chose extrêmement vraie, notamment du côté des médias. Le no comment n'existe pas. Alors voilà, peut-être encore une petite virgule en situation délicate. Excusez-moi, encore une phrase toute faite, mais il n'y a que deux sortes d'entreprises, en fait. Les entreprises qui sont en période difficile ou celles qui le seront au jour. Désolé, mais c'est un peu une réalité statistique. Donc la communication interne, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je tenais à le dire. Donc en période de crise, par exemple à la BCV, on a mis beaucoup d'accent là-dessus. On a fait des actions citoyennes, on a été nettoyer des pâturages au Diableret, par exemple, avec des collaborateurs. Alexandre Seller, qui était le CEO de la banque, a dit « Je veux minimum 100 personnes qui font les 20 km de Lausanne ». C'est assez ambitieux, c'était environ 5% de la population, donc on a entraîné les gens. Et puis effectivement, on a eu plus de 100 participants. Enfin voilà. Donc vous voyez, d'une situation de crise, on peut faire le lien sur le concept RP. C'est très exactement ce que nous avons fait. C'est la stratégie que nous avons présentée aux organes dirigeants de la banque. Alors ça, c'est une grosse institution, mais ça vaut quelle que soit la taille de votre entreprise. On a des clients tout petits. Je ne peux pas le citer parce qu'il est concurrent d'un des partenaires du forum. Mais il y en a un de la région ici, du Nord-Vaudois. C'est une toute petite PME avec qui on a fait exactement une démarche comme celle-ci en situation non pas de crise, mais de développement commercial. Voilà, c'est ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui, puis on répond très volontiers à vos questions. Alors, qui veut interpeller Mélina ou Daniel, ou Mélina et Daniel? Tout le monde veut rentrer à la maison, comme disait Mélina. Voilà, mais si jamais ils sont à votre disposition, je demande alors aux autres conférenciers de venir sur la scène. Christian Frémont a un petit présent à leur remettre, concocté avec la complicité de Mix et Remix. Alors pendant ces remises de tableaux, je vous incite dès demain à vous inscrire pour le forum d'édition 2015, à remplir le questionnaire avec le fameux concours à la clé. Les fruits, vous allez me vider ces bacs, vous avez des cornets près des hôtesses aux deux entrées, vous prenez un cornet et vous vous servez généreusement pour vous, vos petits-enfants, vos voisins. Il ne doit pas rester un seul fruit dans cette salle. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de télécharger les présentations et la liste des participants. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et puis pour nos confrères, ils peuvent se retrouver à l'espace iMedia. Et puis vous êtes invités encore à partager un apéritif. Je remercie tous les conférenciers. Je crois qu'ils ont été tous passionnants. Je pense que pour tous les participants, il y a quelque chose à prendre. Il y a en tout cas des bonnes pistes de réflexion, une suite à donner. Et en vous demandant de les applaudir, je me réjouis de vous retrouver au Forum 2015 en vous remerciant d'avoir participé à cette 9e édition du Forum économique du Nord-Vaudois. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Bravo, vous buvez encore un verre?